Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, salut tout le monde, salut et bienvenue. C'est le coup de cœur du mois de janvier 2019. Alors le mois de janvier qui est déjà arrivé, déjà fini. Déjà le premier mois de 2019 fini. Écoute, l'année commence, on commence déjà justement à espérer des nouveaux jeux qui vont sortir pendant tout le long de l'année. Ben, mesdames et messieurs, le mois de janvier, à quoi j'ai joué pendant le mois de janvier si je regarde ici sur ma BG Stat. Allons-y avec ça. Alors, je joue à Globlivion, Newton, Raiders of the North Sea. J'ai rejoué à Space Base. J'ai joué à Islebound avec mon ami David. Spirit Island aussi avec mon ami David parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient très bientôt. J'ai joué à Teotihuacan aussi, Dice Hospital, The River et... Mesdames et messieurs, j'ai quand même joué pas pire pendant le mois de janvier, mais mon coup de cœur, ben, c'est celui-ci. C'est Architecte des Royaumes de l'Ouest, disons-le comme ça en français, ou Architect of the West Kingdom. Et j'ai joué 5 parties de Architect of the West Kingdom. J'ai joué en solo et j'ai joué en duo avec Hélène. Hélène est tombée en amour avec le jeu. Je suis tombé en amour avec le jeu. Et pourtant, je dois vous avouer que c'est pas du tout un jeu que je pensais que j'allais apprécier. La première fois que je l'ai essayé, je l'avais trouvé, mais je pense que j'étais fatigué. Alors, c'est un jeu qui, je pense, continue un petit peu la série dans laquelle Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord, a commencé. Je pense que c'est le même designer, la même personne qui a fait les images. C'est un cool jeu. Ce qui est très fun de ce jeu-là, c'est que au lieu d'avoir juste 3 ou 4 travailleurs avec qui tu vas aller placer sur le plateau pour aller faire des actions, mais là tu vas en avoir 20 travailleurs et plus tu vas mettre des travailleurs sur une action, plus tu vas réussir à ramasser des ressources, mais attention parce que les opposants peuvent aller mettre tes travailleurs en prison. Il y a vraiment beaucoup de stratégies et en ayant joué 5 fois, je peux vous dire qu'il y a une stratégie de bâtir la cathédrale, il y a une stratégie de bâtir des bâtiments où il y a la stratégie de mélanger les deux, puis tu peux gagner d'un bord ou de l'autre. Le solo, il est très très bien fait, c'est toujours des parties très serrées à date. J'ai gagné une fois en solo, j'ai perdu une fois en solo. Donc oui, j'ai gagné en solo, c'est quand même exceptionnel. Fait que Architect of the West Kingdom, c'est définitivement mon coup de cœur du mois de janvier, puis honnêtement, je ne pense pas qu'il va retourner dans ma collection sans y être joué du restant de l'année. Hélène, elle a tellement aimé ça que je pense qu'on va continuer et j'ai hâte de l'essayer à 3 ou à 4 personnes. J'ai joué une fois à 4 au LAL, j'aimerais ça réessayer maintenant que je connais un petit peu plus les stratégies. Fait que voilà, Architect of the West Kingdom. Si vous êtes capable, je sais qu'il vient de sortir en français ici au Québec. Là. Fait que vous pouvez vous le procurer en français si vous le désirez. Hey! Bye tout le monde, on passe au prochain, je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes. Allez, allons-y, bye tout le monde. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur du mois de janvier 2019, ouais. T'as failli m'avoir, David. Je pensais jamais donner le titre tant convoité de coup de cœur du mois à l'un des scénarios de Time Stories, mais c'est le cas pour le mois de janvier. Time Stories est un jeu coopératif, un jeu narratif également dans lequel les joueurs vont découvrir comme une espèce de trame principale cachés, vont ramasser des indices, des informations pendant la partie pour essayer de résoudre le problème, la situation problématique. Et donc, on ne peut y jouer qu'une fois, du moins passer à travers l'histoire une seule fois parce que au terme de celle-ci, on connaît tous les raccourcis, toutes les solutions et il n'y a plus vraiment d'intérêt ni d'éléments de surprise. Par contre, une fois qu'on a la boîte de base ainsi que le scénario qui est compris à l'intérieur, nous pouvons acheter des scénarios supplémentaires qui sont incroyable. Et aujourd'hui, le scénario qui mérite le titre de coup de cœur du mois, c'est... Non, c'est pas Marcy Case, désolé. Non, c'est une prophétie du dragon, c'est certainement pas celui-là non plus. C'est sous le page qui était pas pire. Mais non, c'est pas lui. C'est plutôt Expédition
Endurance, qui est mon scénario préféré jusqu'à présent. Un scénario qui nous propulse dans à une autre époque carrément, parce qu'on se situe en 1914. On est projeté dans le passé et on a entendu parler d'un bateau, un navire qui s'appelle l'Endurance, qui ne répond plus et qui était envoyé pour une traversée dans l'Antarctique. Alors les joueurs vont être projetés dans cet univers et devront trouver qu'est-ce qui s'est passé là. Évidemment, je ne peux pas vous donner trop d'informations parce que je vous gâcherais toute l'histoire, toute la découverte, mais je vais simplement vous raconter le moment où... Ah, fait que ça, c'était vraiment mon moment préféré du scénario et c'est pourquoi je lui donne le titre de coup de cœur du mois. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur de janvier. Pour mon coup de cœur, j'ai choisi un jeu que peu de gens vont avoir eu l'occasion de jouer. En effet, le jeu n'a pas une grosse distribution commerciale encore, mais j'espère que ça va venir. Ça vient d'une compagnie qui s'appelle Forbidden Games, un jeu designé par Glenn Drover qui s'appelle Raccoon Tycoon. Donc Raccoon Tycoon est un jeu que j'ai kickstarté et que j'ai reçu. Laissez-moi vous dire que j'ai pas été déçu. Le jeu est un jeu relativement simple. On va être franc, c'est pas un jeu complexe, mais il utilise un concept de marché variable. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va produire des ressources pour essayer de les faire monter leur prix et ensuite de les vendre pour faire un maximum de profit. Le tout avec un beau petit thème, des petits animaux. Il va y avoir un jeu aussi d'enchères où on va essayer de pouvoir justement collecter des différentes compagnies de transport pour pouvoir justement faire le plus de points possible. Donc, mon coup de cœur, un jeu qui est excellent, qui gagne à être découvert, Raccoon Tycoon. Oh, bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Naïma et mon coup de cœur janvier est Zombie Kids. De mon côté, le mois de janvier était quand même un peu tranquille côté jeu. J'ai joué un petit peu moins qu'à l'habitude. Par contre, j'ai quand même fait une belle découverte, coup de cœur. Un jeu que ça faisait longtemps que j'avais entendu parler dans la communauté des joueurs solo. Et puis, j'ai nommé l'Auberge Sanglante. L'Auberge Sanglante, je l'ai essayé à 3 joueurs et en solo. J'ai vraiment apprécié l'expérience. C'est vraiment un jeu de cartes très intéressant avec des cartes multifonctions, que ça, j'adore toujours ça. Le principe est intéressant de défausser des cartes pour aller en chercher d'autres, mais si on a certains symboles, on va reprendre ces cartes-là. Donc, on essaie de se monter une petite main d'ouvriers qui font certaines tâches. Et c'est un peu macabre. Le but, c'est quand même de tuer des gens dans l'hôtel et de les enterrer. Les enterrer va nous donner de l'argent et lui qui est le plus riche à la fin de la partie va gagner. Donc, c'est sûr, la thématique est très spéciale, mais c'est vraiment très bien exploité au niveau de la mécanique des cartes. Donc, ça a été vraiment un petit coup de cœur pour moi au courant du mois de janvier 2019. Donc, c'était l'Auberge Sanglante. Bonjour tout le monde, ici LP et je vous présente pour mon coup de cœur en janvier le jeu City of Kings, jeu que j'ai reçu vers la mi-janvier et dont j'ai pu essayer, auquel j'ai pu jouer plusieurs parties depuis. City of Kings, pourquoi c'est mon coup de cœur? C'est un jeu coopératif, 100% coopératif dans un univers fantastique où on va entreprendre des séries de missions. Chaque mission est divisée en chapitres. Fait que là, quand on arrive à un premier chapitre, on a un objectif à atteindre. Quand on l'attend, on révèle la prochaine carte du chapitre. On a une petite trame narrative, ça nous donne le prochain objectif, puis on continue comme ça. La longueur des parties est modulable, ça c'est une chose que j'aime bien parce que quand on finit la dernière mission du chapitre, on nous donne des challenges supplémentaires qu'on peut essayer d'accomplir si on veut jouer un peu plus longtemps à l'intérieur de la même partie. Fait que ça c'est quelque chose que j'adore. L'autre chose que j'adore, c'est que les personnages qu'on va choisir dans ce monde fantastique-là sont hautement customizable, si je peux dire. Là, on peut vraiment les monter comme on veut. On peut le monter pour qu'il soit tank, on peut le monter pour qu'il soit très offensif, pour qu'il bouge rapidement, pour qu'il débloque des habiletés spéciales. Fait que chaque personnage est vraiment hautement individualisé dans sa façon de faire, même si thématiquement, chaque personnage, ultimement, est pareil en début de partie. Ils n'ont pas vraiment de particularités différentes, à part des petites habiletés qui peuvent débloquer en courant de partie. Autre chose que j'aime, c'est qu'ils mélangent de l'euro là-dedans. Ils viennent rajouter de l'euro dans ce type de jeu-là, parce qu'en plus de notre héros, on va contrôler des ouvriers qui vont se déplacer, qui vont aller récolter des ressources, qui vont explorer le monde, nous autres aussi, qui peuvent être bloqués par les monstres que nos héros vont devoir venir affronter pour que nos ouvriers se débloquent, puis continuer à ramasser des ressources, puis aller ramener en ville. C'est grâce à ces ressources-là qu'on va pouvoir s'acheter de l'équipement plus fort pour nos héros. Et en plus, nos ouvriers peuvent nous aider dans les combats, parce qu'ils peuvent par exemple construire une barricade, déplacer cette barricade-là, aller la placer quelque part, pour que mon héros, quand il se bat là, il est protégé des monstres, des trucs comme ça. Fait qu'il y a un beau mélange de mécanique euro
à travers tout ça. L'autre chose que j'aime aussi beaucoup, même si ça a été critiqué du jeu, parce que les monstres sont pas tellement thématiques, mais sont hautement aléatoires. On n'affrontera jamais deux fois le même monstre, parce que quand on affronte un monstre, on révèle une espèce de petite tuile qui donne ses caractéristiques de base, puis selon ses caractéristiques de base, on va piger un paquet d'actions différentes que ce monstre-là peut faire, fait qu'on n'affrontera jamais dans différents sacs, là, il y a 3 sacs de couleurs différentes, qu'on n'affrontera jamais deux fois le même monstre, fait que autre jouabilité, beaucoup de personnalisation possible, des composantes de super qualité, une thématique que moi je trouve intéressante, même si c'est un peu générique fantasy. Donc, City of Kings, selon moi, un excellent jeu, mon coup de cœur. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, compte d'hydro. Février, fait trop chaud. Oui, c'est février qui sonne à nos portes présentement. Et qui dit février dit grosse face de Monsieur Content qui te parle de son jeu préféré de janvier. Alors, j'y vais tout de go parce que c'est un jeu, je te dirais, qui m'a happé en janvier et qui a fait en sorte que c'est un des gros coups de cœur que j'ai eu dans les dernières années. J'ai capoté bien raide sur ce jeu-là. Et c'est un jeu qui se joue en plusieurs saisons. Hein? Alors, j'ai ici la saison 1 de Dice Throne et la saison 2 de Dice Throne. Dice Throne, c'est un peu comme une version du Yum ou du Yahtzee sur les stéroïdes. Et pourquoi ça? C'est parce que tu incarnes une faction et tu dois péter la gueule aux gens autour de la table qui sont contre toi. On commence tout avec 50 points de vie et le but, c'est d'éliminer tout le monde et de rester le seul grand survivant du trône des dés. On incarne une faction. Il y a dans la boîte de la saison 2 8 factions. Il y en a 6 ici dans la boîte de la saison 1. On a le gunslinger, le samouraï, le tacticien. Ici, on a le barbarian, on a le moine, etc. Vraiment, vraiment, c'est tout plein. C'est un peu comme un Mortal Kombat. Il y a des personnages qui s'ajoutent de jour en jour. C'est impressionnant. Et c'est un peu comme une petite boîte de Pandore. Parce que la première fois que tu joues, tu vas jouer, je sais pas moi, avec le gunslinger et tu vas apprendre toutes les petites choses que lui seul a sur son plateau. Donc son super pouvoir ici, c'est s'il pogne un Yahtzee. Il y a la small straight, la big straight, la large straight. Il y a plein d'autres affaires. Fait que donc, dans le fond, c'est un peu comme le Yum. Tu vas brasser tes dés une fois. Tu vas rebrasser une deuxième fois les dés que tu n'aimes pas et tu pourras rebrasser une autre fois les dés que tu n'aimes encore pas. Et tout ça pour enlever des points de vie aux autres joueurs autour de la table. Vraiment très très chouette. C'est un jeu qui joue à 2, à 3, à 4, à 5 et à 6. Et quand on joue avec plusieurs personnes, à 4, mettons, on pourrait jouer, oui, tous contre ou 2 contre 2. Ce qui est vraiment chouette. Et à 6 aussi, même affaire, on peut jouer 3 contre 3. C'est un jeu qui, selon moi, amène toutes les passions de la vie dans un seul jeu. Genre les batailles, faire chier les autres, les dés, les factions qui sont vraiment... c'est comme je vous dis, dès que tu as joué la première fois avec le gunslinger, tu as envie d'essayer le samouraï, donc tu as envie d'essayer le tacticien, tu as tout le temps envie d'essayer d'autres affaires et tu as aussi envie de devenir meilleur dans une des factions. Fait que pour vrai, j'ai pas arrêté de jouer. Janvier, j'ai pas arrêté de jouer, puis je vais continuer à jouer en février, je te le dis. Il y a un Kickstarter au mois d'avril qui va, oui, amener des nouveaux personnages, oui, amener une nouvelle façon de jouer, mais, selon moi, il va sans doute y avoir une possibilité d'acheter la saison 2 et la saison 1 si tu pledges assez haut. Et je te dirais, si tu aimes ce genre de jeu-là, tu ne seras pas déçu, c'est vraiment très, très chouette. Alors sur ce, je te dis, amuse-toi, essaie ce jeu-là, essaie de le trouver d'abord parce qu'il n'est pas encore sorti, mais sinon, trouve-toi un ami qui l'a kickstarté. Et sinon, je te dis, on se voit en mars pour tous les jeux que j'aurai joués au mois de février. Et il va y en avoir. Il n'y aura pas juste lui, là. Il va y en avoir d'autres. Je te le dis. Salut à tous, amis québécois, amis francophones et de partout où on parle cette belle langue un petit peu modifiée. J'ai une tête épouvantable aujourd'hui, mais c'est parce que je suis un peu malade, alors j'ai le droit. Mais quoi qu'il en soit, ça ne m'empêche quand même pas de participer au segment du professeur Board Game et de présenter mon jeu préféré du mois. J'ai vraiment longuement hésité entre celui-ci et Duelosaur. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur Duelosaur, mais en fait Tokyo Highway a vraiment été un véritable gros coup de cœur. J'ai même cette fois-ci insérer une photo du jeu, comme ça vous voyez un peu de quoi je parle. En fait, j'aime beaucoup Tokyo Highway parce que c'est un jeu qui va mêler en même temps un petit peu de dextérité, en fait, beaucoup, et de la réflexion. Et j'ai adoré ce mariage, c'est très subtil parce qu'on est vraiment dans cette espèce de calme, un peu zen, un peu contemplatif, mais en même temps on fait chauffer son cerveau parce qu'on va tout simplement essayer de construire des routes en posant des petites languettes de bois sur des piliers de bois. On va faire des petites piles comme ça avec des routes qui se chevauchent, qui se croisent, qui s'entrecroisent, se passent dessus, dessous, et on va mettre à chaque fois ces petites voitures. Alors non seulement d'avoir ce côté évidemment
très délicat tout en finesse à essayer de poser ces choses sans les faire tomber parce qu'évidemment il ne faut pas faire tomber. Et en même temps d'essayer de réussir à placer ses routes au bon endroit parce que c'est comme ça qu'on réussit à se débarrasser de ses voitures pour gagner la partie. Il y a un côté, une véritable beauté dans ce jeu qui va en fait se construire au fur et à mesure qu'on joue. Plus on s'investit dans la partie, plus on va poser ses routes et ses voitures et plus vraiment le jeu va se révéler dans toute sa splendeur. C'est vraiment un gros coup de cœur. Il est un petit peu cher, mais en fait le matériel pour moi est tellement impeccable que ça en vaut carrément la peine. En fait, c'est vraiment très beau, c'est très bien mesuré et c'est le type de jeu que vous pouvez sortir avec vos amis tout à fait non joueurs en leur disant un petit peu pour les entourlouper « Non mais tu verras, ça sera pas long, ça sera pas difficile », alors qu'en fait ça va être super fun. Voilà, donc pour moi, énorme coup de cœur. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut! Bonjour David, merci de l'invitation pour partager mon coup de cœur de janvier 2019, déjà le début d'une nouvelle année. Et on part ça en grand avec un énorme jeu, un énorme coup de cœur également avec City of Kings. Donc un jeu de Frank West, un Britannique qui nous a proposé un jeu en 2018 pour 1 à 4 joueurs, un jeu d'exploration. Avec un plateau de personnages, avec beaucoup de statistiques à augmenter. Donc, on a une belle personnalité, belle personnalisation des personnages, énormément de cartes d'équipement, un gros paquet de decks d'aventure, puisque c'est un storytelling également. Donc, on a tout ça à explorer à travers une carte, somme toute assez limitée, mais qui nous permet de faire une belle rejouabilité avec beaucoup de tuiles qui vont se remplacer d'un scénario à l'autre. Vraiment un beau coup de cœur pour moi. Donc, c'est ma suggestion pour le mois de janvier, même pour l'année 2019. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur City of Kings, un gros coup de cœur pour moi en janvier 2019. Puis, je souhaite une bonne et heureuse année 2019 à tout le monde. Puis, j'espère qu'on va se revoir donc dans l'univers ludique. On va se recroiser très prochainement. Bye tout le monde. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de janvier 2019, c'est Pandémie, la chute de Rome, donc la toute nouvelle version où on va combattre des tribus de barbares qui sont évidemment les cubes de différentes couleurs. On va les empêcher de se rendre à Rome, de piller les différentes villes. On va essayer de faire des alliances avec eux. On va aussi essayer de les éradiquer du plateau. Donc on peut faire des alliances avec certaines tribus, éliminer les autres pour essayer de gagner comme ça. C'est un Pandémie qui a quand même des belles twists à l'intérieur, qui a vraiment plein de petits easter eggs thématiques qui sont vraiment le fun. Notamment les cartes d'événements qu'on peut utiliser avec la corruption pour les rendre plus fortes, mais ça va nous faire descendre sur l'échelle de déclin, donc ça va être plus risqué, on risque de perdre la partie. Donc il y a des éléments très intéressants. On a les dés aussi pour combattre, donc on va traîner des petits légionnaires avec nous pour pouvoir combattre les barbares. On peut enrôler les barbares une fois qu'on a fait une alliance avec eux, donc plein de petits éléments qui sont vraiment cool à l'intérieur du jeu. C'est une version qui m'a vraiment surprise, donc une très belle découverte. Donc Pandémie, la chute de Rome, mon coup de cœur pour janvier 2019. Merci beaucoup à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour le segment coup de cœur ce mois-ci. Donc j'espère que vous avez eu des belles suggestions de jeux par mes collaborateurs. Si vous voulez nous mettre en commentaire quel est votre coup de cœur pour le mois de janvier 2019, donc qu'est-ce que vous avez découvert d'intéressant en frais de jeux de société dans le premier mois de l'année 2019, écrivez-nous ça en commentaire sous la vidéo. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur et d'ici là, continuez de gamer.